Bonjour à tous, chers amis. Shana Tova à tous. On va suivre aujourd'hui le 3e chapitre de Sha'ar HaBitachon. Finalement, on avance. Pour celui qui se rappelle, avant l'été, on avait fini le 2e chapitre. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce 3e chapitre, ce qui est très intéressant, c'est Rabbeinu Bechai Ibn Pekuda, celui qui est l'auteur de Sha'ar HaBitachon. Il va te montrer 5 règles, 5 faits, 5 obligations, si on peut dire, qui font que tu es obligé de croire en Dieu. Que tu veuilles ou pas, tu n'as pas trop le choix. Oui, je parlais justement avec quelqu'un hier qui me disait « Je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'existe pas ». C'est difficile de répondre à quelqu'un qui te dit que Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, effectivement, tu ne veux pas croire en quelque chose qui n'existe pas. Mais on va voir comment, en réalité, ça dépend de chacun d'entre nous. Et on peut le faire. Et on va tout de suite voir les exemples qu'il te donne. Alors d'abord, il va t'expliquer ici pourquoi tu dois d'abord être sûr de ces 5 faits qui font que tu peux avoir confiance en Dieu. Après, il te donne 2 raisons pourquoi Dieu il veut absolument qu'une personne fasse ses propres efforts pour pouvoir obtenir son gagne-pain. Pourquoi ça ne tombe pas du ciel? Pourquoi pas la main dans le désert? Ça, c'est la suite du chapitre, je ne sais pas si on a le temps de voir aujourd'hui. Et après, il te dit pourquoi il y a des exceptions à la règle. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler, ou ils ne travaillent pas aussi dur pour pouvoir avoir leur gagne-pain et que les choses arrivent beaucoup plus facilement. Dans la suite du chapitre, il va t'expliquer qu'en réalité, même les gens que tu penses qui n'ont pas besoin de travailler, même les gens que tu considères des gens pieux, eux aussi, ils ont, comment dire, leur part de marché. Eux aussi, ils ont aussi leur paquet dans lequel ils doivent se fatiguer. Et à la fin du chapitre, il va te dire pourquoi tu dois avoir une telle attitude face à n'importe quelle occupation dans laquelle tu es. Savoir et avoir la tête claire et la tête froide, savoir qui est celui qui t'envoie qu'on ne gagne pas. Bien sûr, le travail, l'employeur, on est d'accord, ça c'est les tuyaux par lesquels ça arrive. Mais il y a un Dieu, ça on ne pas l'oublier. Je rappelle, on vient de finir un magnifique cours sur les guerres et Tchouva dans Tania, midi et demi. Très très beaucoup qui expliquait comme quoi la Tchouva, le but principal de la Tchouva, c'est abandonner la faute. Regretter sur le passé, pas forcément le jeûne. Admorazakhan est contre le jeûne et il t'explique pourquoi le jeûne n'est pas une manière de faire Tchouva. Le cours d'hier était très très riche. Rosh Hashanah, on a vu comment faire son autobilan. On a vu des magnifiques lettres du Rabbi qui envoyait à tous les peuples juifs à l'occasion de Rosh Hashanah pour te dire que l'autobilan ne veut pas dire se auto-flageller, qui veut dire regarder toujours ses défauts. Tu as le droit de regarder sur tes qualités. Et tu regardes les choses que tu as avancées par rapport à l'année dernière. Comment tu as évolué par rapport à l'année dernière. Lundi soir, on avait un merveilleux cours. Comment on peut obtenir une bonne année? Comment obtenir une bonne année? Avec quel droit tu te permets de demander à Dieu dans la prière de Rosh Hashanah? Fais-le pour toi. C'est les mantras, fais-toi plaisir. Fais-le pour toi. Comme ça, on fera ce que tu nous demandes. Mais donne-nous une bonne année. Donne-nous la santé, donne-nous l'argent. Tu dois quelque chose. On a expliqué ça longuement pour revoir tous ces cours sur le site etora.fr ainsi que l'application eTorah et les podcasts. Sha'ar HaBitachon, chapitre 3. Viens Rabbeinu Bechai t'explique la chose suivante en te disant pourquoi je dois faire ce que Dieu me demande. Pourquoi je dois travailler? Tout parce que c'est Dieu, il veut que tu travailles. Je parlais avec quelqu'un hier qui est venu me voir à Betrabat. Il me dit qu'il a ses enfants qui habitent en Israël, à Jérusalem, à Ramoth, et que maintenant ils vont déménager à Tzfat. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas. Ils sont à la yeshiva, ils ont 30 ans, 35. C'est la femme qui travaille. Je suis dans l'acte Tuva, l'acte de mariage, je viens dans un mariage tout de suite. Qu'est-ce que tu écris dans l'acte Tuva? L'engagement que tu as pris envers ta femme. C'est que toi, tu vas nourrir ta femme. C'est pas que ta femme va te nourrir. Vraiment, il faudrait changer l'acte Tuva. On rigolait, mais blague à part. La Torah, elle veut que tu travailles. La Torah, elle veut que tu sois là pour travailler. Alors, il commence en te disant, il y a 5 concepts que si tu les comprends comme il faut et tu réalises comment ils sont vrais, ça va forcément t'amener à avoir une foi totale en Dieu. Et il te dit, la première des choses, c'est d'être clair que puisque chez Dieu se trouvent les 7 conditions qu'on n'a pas les préalablement dans les chapitres précédents, et c'est quoi ces 7 conditions qui se trouvent chez Dieu qui font que tu es obligé à avoir cette foi en Dieu? Première condition, que Dieu a pitié sur toi plus que n'importe quelle personne qui peut penser avoir pitié sur toi. Pas seulement ça, c'est que la pitié et la grâce que quelqu'un peut avoir sur toi, en règle générale, ça fait partie de la pitié que Dieu lui a mis dans son cœur, puisque c'est une personne qui a plus de bonté dans son cœur. Pour ça, il a pitié sur toi. D'où on le sait. Le Chumash Dvarim, le chapitre qu'on a vu cette semaine, chapitre 13, verset 18, Venatan lecha rachamim, Dieu va te donner de la miséricorde. Dieu va mettre dans ton cœur d'avoir de la miséricorde sur les autres. Verichamcha veirbecha. Et grâce à ça que tu as de la miséricorde sur les autres, Dieu il aura de la miséricorde sur toi. Quand tu vois quelqu'un qui fait un plan de cuisine et qui peut parfois être tombé dans l'erreur, tu dois prendre le téléphone, l'appeler et lui dire « Je ne peux pas me permettre de te laisser faire une chose pareille, il faut réfléchir, il ne faut pas... » Bref. Ça s'appelle avoir miséricorde, c'est dire que tu vois quelqu'un qui peut parfois faire une erreur, lui dire que ça se peut que ça soit une erreur. Première condition. Donc en 2 mots, Dieu est celui qui a le plus de miséricorde sur nous, plus que tout le monde. Deuxième,
Dieu n'a rien oublié de qu'est-ce qui peut être le bien pour une personne. La logique te dit que l'homme, c'est une des choses que Dieu a créées. Qui, mieux que celui qui a créé quelque chose, connaît l'objet mieux que celui qui l'a créé? C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu sait comment nous arranger, comment parfois on peut parfois se faire du mal, se faire du tort. Quelle chose peut nous faire du mal? Quelle chose peut nous entraîner les maladies? Quelle chose peut nous entraîner la guérison? Si c'est comme ça pour un être humain, quand tu as créé une application, tu as créé, je sais pas, un bureau, tu as créé quoi que ce soit, tu sais exactement où sont les failles et quelles sont les choses dans lesquelles il faut faire attention. Et au final, quand on parle d'un humain, ce sont des choses qui sont momentanées, ce pas des choses qui sont éternelles, mais on n'a jamais rien inventé. On n'a pas la possibilité de créer quoi que ce soit à partir du néant. Même l'ingénieur ou le génie le plus grand sur Terre, il crée à partir de quelque chose. À plus forte raison Dieu. Que lui, il a créé la matière humaine. Lui, il a créé la forme. Lui, il a créé le corps. Lui, il sait comment fonctionne, existant du néant. À plus forte raison qu'il est la personne la plus intelligente pour savoir quelles sont les choses qui nous font du bien et quelles sont les choses qui nous font du tort. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans ce monde? Qu'est-ce qui est bien dans le monde futur? Et comme c'est écrit dans Ishaïa, dans Isaïe, Ani Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu qui t'apprend comment aller sur le bon chemin. C'est écrit dans Michelet, le roi Salomon, l'homme, la personne la plus intelligente sur terre. Chapitre 3, verset 12. Et Hashayev Hashem Yochea, ce que Dieu il aime et réprimande, ou que Av et Ben Yotze, il va faire ce qu'un père fait pour son fils. Et encore une fois, il faut être stupide, comme on dit, de mettre ta confiance dans un humain, alors que l'humain il a été créé par Dieu. Et Dieu, il sait plus qu'un humain qu'est-ce qui est bien pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Ça, c'est la deuxième condition. Passons à la troisième condition. La troisième condition, c'est que Dieu il est beaucoup plus fort que tous les gens forts sur terre. Sa promesse et son devoir, son obligation, ses ordres, ils sont éternels. Beaucoup plus que toutes les promesses et tous les autres ordres. Et personne ne peut annuler sa promesse. D'où on le sait, Psaume 135, 6, c'est écrit Kol Asher Chafetz Hashem Asa, tout ce que Dieu il a voulu, il a fait. Ishaïa dans Isaïe, chapitre 52, verset 11. Ken yet vari assis sera ma parole, Hashaïa mes pieds qui va sortir de ma bouche. Lo yashuv elai rekam, je ne vais jamais effacer quoi que ce soit de ce que j'ai dit. Ki masa et asher chafat, si je vais faire ce que j'ai envie. Ça veut dire que Dieu te dit que personne ne peut annuler une parole de Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, ça se passe. Alors Rambam, Maïmonide vient et te donne ici, si on peut dire, un détail en plus, que ça dépend si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Quand Dieu il promet qu'il y a quelque chose de bien qui doit se passer pour une personne ou pour la planète, forcément ça va se passer, ça ne peut pas être oublié. Quand malheureusement, parfois, il y a eu une promesse à un prophète que quelque chose de mal peut se passer, ça, il peut changer, il peut regretter. Pourquoi? Parce que des fois, les gens, ils font tchouva, et des fois, les choses s'effacent. Passons à la quatrième condition, pourquoi une personne peut être convaincue qu'il a affaire avec Dieu et qu'il est dans les meilleures mains. Cette quatrième condition, on avait déjà vu dans le chapitre précédent, que Dieu il fait attention et il protège le comportement de chacun d'entre nous, il n'oublie personne et il se voile de personne. Et il n'y a rien qui est caché devant lui. Il n'a pas besoin d'avoir une caméra cachée, il n'a pas besoin d'avoir une infrarouge. Dieu sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous. De la chose la plus petite à la chose la plus grande. Et le fait qu'il soit occupé avec une chose, ne le fait pas oublier une autre chose. C'est écrit dans Isaïe, chapitre 40, verset 27. Lama Toma Yaakov Tedaber Israël. Quoi, le peuple juif va parler et va dire, en parlant quand on est en exil parfois, Nistara Darkim Hashem. Dieu ne fait plus attention à nous. Il nous a totalement oubliés. Comme cette personne me dit hier, pendant la Shoah, il a oublié son peuple. Il n'a pas du tout pensé à son peuple. Ou Meloké Mishpati Yahavor. Et donc, il ne peut pas me juger ou mettre en place quoi que ce soit pour s'occuper de moi. D'abord, je suis insignifiant, il a des choses plus importantes avec lesquelles il doit s'occuper. Alors, Yadata, le prophète Isaïe te dit, tu sais très bien, Imlo Shamata, si tu n'as pas entendu, Eloké, Olam Hashem, Dieu c'est un Dieu éternel, il juge toute la planète, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, même les non-juifs, le jour de Rosh Hashanah. Borek Tataharet, c'est lui qui a créé les quatre coins de la terre, et puisque le monde, c'est ce qui sont ses actions, il protège ce monde. Et donc, tu peux penser en disant, oui, des fois il se fatigue, et des fois il est parti dormir, le monde se comporte n'importe comment. Vient le verset termine en te disant, Lo yef velo yiga, le monde, Dieu ne se fatigue, et jamais il a plus de force. Il est là, H24, 7 jours sur 7, même pas comme une caméra cachée, que parfois il faut changer les câbles, changer la caméra. Alors, si tu vas poser la question, il te dit, si Dieu il a créé le monde, et il protège le monde, alors pourquoi il ne sauve pas de toutes ces souffrances qu'il y a en exil? Comment ça se fait que tu as un bus de soldats qui marche cette semaine, dimanche en Israël, en train de rouler, et qui se fait fusiller avec 7 blessés? Pourquoi? Ou pourquoi tellement de malheurs que les gens ils sont au courant? Ça veut dire quoi, qu'il n'est pas là? Viens, le prophète Ishaïa te donne la fameuse phrase, Ein cheker levunato. Nous, on n'a pas la force
de pouvoir comprendre la sagesse de Dieu et comment il fonctionne son monde. Et oui, on doit avoir cette humilité de se dire on ne comprend pas tout. On n'est pas censé tout comprendre. Et on n'a pas de réponse à tout. Poser des questions, on a le droit et on doit poser des questions. Dieu ne nous a pas interdit de poser des questions. Mais dire qu'on est censé avoir une réponse à tout et comprendre tous les malheurs qui se passent, je ne comprends pas. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas comprendre. Ça, c'est l'explication du Radak, Rabbi David Kimchi. Ça, c'était la 4e condition. La 5e condition, c'est de croire qu'aucune créature peut te faire du bien, ni te faire du mal, ni à toi, ni aux autres, si ce n'est que par la volonté de Dieu. Prenons un exemple, il te dit. Quelqu'un qui a plusieurs patrons. Si chacun d'entre eux peut te faire du bien, donc tu ne peux pas t'appuyer seulement, seulement sur une seule personne, parce que tu espères avoir du bien de chacun de ses patrons. Donc lui va me donner ça, l'autre va me donner ça, l'autre va me donner ça. Tu dois avoir confiance en chacun de manière égale. Maintenant, s'il y en a un qui te donne plus de bien que d'autres, tu vas te dire, je vais m'appuyer sur ce patron plus que les autres, parce qu'il a plus de pouvoir que les autres, malgré que tu as aussi confiance en les autres. S'il n'y en a aucun d'entre eux qui peut te faire ni du bien ni du mal, il y en a seulement un qui peut te faire du bien ou du mal, tu vas avoir toute ta confiance en lui, parce que tu penses que tu vas recevoir, tu ne peux rien attirer de tous les autres. Pareil par rapport à ce que tu dis, la confiance en Dieu. Quand quelqu'un il sait que personne sur terre peut te faire du mal, comme je dis toujours quand les gens m'appellent, personne ne peut t'enlever ce qui doit te revenir. Si Dieu a décidé que c'est ce local qui va revenir chez toi, ça viendra vers toi. Si Dieu a décidé que tu vas te marier avec telle femme, le tour du monde tu vas faire. Dieu a décidé que ça c'est ton mazal, ça sera ton mazal. Si Dieu a décidé que tu vas faire tel million qui va tomber dans ton compte, tu peux faire ce que tu veux sortir. Ça tombe bien sûr, on a le libre arbitre. On peut ne pas avoir un compte. Mais au final, ça même, ça te donne la tranquillité de ne pas avoir peur et d'espérer seulement en Dieu. Et d'ailleurs, on le dit tous les jours dans la Tfila, dans le psaume 146, verset 3, Altif techu bin divim, n'ayez pas confiance dans les grands donateurs, dans les grands donneurs, mais vint la dame, parce que c'est des humains, chez notre show, elle ne peut pas se sauver. Alors, on a l'habitude en général, chez les shluchim, de mettre la virgule à part. On te dit, Altif techu bin divim, la Torah te dit, n'aie pas des grandes confiances dans les grands donateurs, dans les grands philanthropes, dans les grands riches, dans les grandes fortunes. Ce n'est pas eux en général qui vont te sauver. Mais vint la dame chez elle, une personne qui n'a pas, c'est de lui qui va venir le sauvetage. En général, c'est les gens qui ont le moins, ceux qui aident. Ceux qui ont les grandes fortunes, les grands CAC 40, tu vas savoir, c'est pas d'eux que tu vas voir les grands. Ça, c'est ce qu'on parle entre nous en général, quand on doit se battre pour combler des budgets. On se dit en général, quand tu as affaire avec des gens qui n'ont pas forcément des grands moyens, c'est eux qui sont là toujours à aider. Et les gens qui ont des très grands moyens, en général, tu peux leur courir derrière toute une vie et va savoir si tu continues à courir. Mais là, il était dans le verset, le Pat Lechem t'explique sur ce verset que même quelqu'un qui parfois peut avoir beaucoup de possibilités, c'est un être humain. Il peut l'avoir aujourd'hui, pas l'avoir demain. Il peut l'avoir aujourd'hui, le perdre demain. Par contre, Dieu, c'est quelque chose qu'il ne peut pas perdre. Et donc, ça serait stupide de perdre ma vie. Je viens de parler en venant ici avec quelqu'un, un ami, qui malheureusement, il y a quelqu'un qui lui fait du mal. Et je disais, regarde, je n'ai pas de réponse à pourquoi la Torah te dit, la Torah te pose la fameuse question, pourquoi pourquoi le chemin de Rechaim, parfois il réussit? Comment ça se fait que sur terre, on a parlé ça longuement dans le cours lundi soir? Si Dieu te dit que Rosh Hashanah qui pourrit décide que les Rechaim sont inscrits, les mauvaises personnes sont inscrites dans le livre de la mort, comment ça se fait que chaque année après Rosh Hashanah, il y a un code de Rechaim sur terre? Il faut avoir un drone américain qui arrive et qui tombe sur le chef de Al-Qaïda, je ne sais pas quoi, en Pakistan, 20 ans après. En attendant, combien de gens il a déjà tué, il fait du mal? Pourquoi tu me dis que Dieu décide Rosh Hashanah, les mauvais, éradiquer de la planète? Ça devrait être d'office. Chaque Rosh Hashanah, tu fais un clean-up, comme on dit, tu fais un reformatage du système. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Il n'y a pas de réponse à ça. On n'a pas la réponse. On n'a pas de réponse pourquoi il y a certaines mauvaises personnes qui réussissent. Comment certaines mauvaises personnes font souffrir leurs épouses, leurs époux. Combien de personnes font souffrir ou tout faire pour penser détériorer, faire du mal à quelqu'un. Mais oui, ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'il te dit dans cette 6e condition, que si tu penses, toi l'autre il a ouvert un cabinet juste en face. À cause de lui, maintenant je perds des clients. Si tu es confiant, et si tu es garanti que c'est Dieu qui gère son monde, et que ce que Dieu t'a prévu, Rosh Hashanah, c'est ce que tu vas recevoir cette année, tu montes et tu descends, tu auras 10 cabinets en face. Si Dieu a décidé que ça doit te revenir, ce n'est pas les 10 cabinets qui vont t'enlever. Ah, si quelqu'un il pense que c'est l'humain qui gère le monde, il a un problème. Il va se creuser du stress, du tort, AVC, crise cardiaque, tout à la fois, et il finit. Tout le monde sait où il finit. Et ça ne sert à rien, c'est ça qu'il dit à quoi ça sert. Dis-toi que Dieu est celui sur lequel tu peux avoir le plus grand confiance, et ça c'est la condition numéro 5 qu'on vient de voir, que personne des créatures peut te faire du mal ou te faire du bien.
Bien sûr, les gens qui sont là peuvent défendre du chesed. Mais au final, c'est quoi? C'est Dieu qui a décidé de faire à travers cette personne, de te faire du bien. C'est Dieu qui a décidé que cette personne va avoir confiance en toi, va t'aider, va te faire telle et telle chose de bien envers toi. Comme si parfois il y a quelque chose de mal, c'est pas la personne qui a décidé. Il y a un chemin comment Dieu a décidé les choses sur terre. On ne comprend pas les chemins de Dieu. Sixième condition, c'est encore une fois une condition énormément importante, qu'on dit tous les jours dans la prière, dans laquelle il te dit que tu dois savoir et reconnaître le bien énorme que Dieu a fait envers l'humain, et que Dieu te fait du bien avant même que tu commences à faire quoi que ce soit. Dieu a fait envers toi énormément de bonté, pas parce que tu es apte à ça, pas parce que Dieu avait besoin de le faire, mais il te fait ça en forme de don, tova, vechesed, avec du bien et avec la bonté. Comme on l'a expliqué dans le premier chapitre, et comme David Amelech, le roi David était dit dans le psaume 40, verset 6, Rabot asita ata Hashem Elokai, beaucoup tu as fait, toi, Dieu, notre Dieu, niflotecha, tes merveilles, ou marchevotecha, il est nous tes pensées envers nous, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de qui peut se comparer à toi. Un guide va d'abord à la ça peut automatiquement, je vais raconter tout ce que je pourrais te donner comme louange, ce ne sera jamais suffisant. Si on résume, avant de passer à la septième condition, Rashi t'explique sur ce verset en disant, on doit remercier de chaque instant pour les merveilles qu'il fait envers nous. Comme j'ai dit, Dieu t'a donné, il t'a envoyé sur terre, il t'a fait naître, il t'a donné un corps en bonne santé. Pendant des années, il t'a rien demandé. Tu es arrivé sur terre, il t'a pas demandé, c'est pas qu'il t'a dit, je vais te donner si tu me donnes. Depuis le départ, il t'a absolument rien demandé. Et au final, à partir du moment où tu prends conscience, combien tu dois être redevable. C'est ce que je dis à tous les jeunes couples, j'étais encore avec Rachel Abrachat cette semaine. Hier soir, un couple qui s'est marié il y a 10 jours. Je disais, maintenant que vous êtes mariés, vous êtes doublement redevable envers Dieu. D'abord, le mari envers sa femme, la femme envers le mari, mais c'est pas donné à tous. Pas tout le monde se marie. Tu as la chance d'être marié, tu es redevable. Tu as un enfant, encore une fois redevable. Tu as un deuxième enfant, encore une fois redevable. Toute la vie, on est redevable. Oui, c'est pour ça que la Torah, elle est ce qu'on appelle schizophrène du remerciement. Commence à te filer avec. Première phrase qu'un juif dit le matin, moi dernier, je remercie Dieu. Après, tu peux très bien, tu peux être arrogant. Tu peux très bien dire, on me doit tout. Rien, je dois rien à personne, on me doit tout sur la planète. Peut-être, tu as le droit. Avant de passer à la septième condition, il vient et te dit que c'est Dieu qui fixe tout ce qui se passe sur Terre. C'est Dieu qui a fixé depuis le départ ce qui va se passer sur cette planète. Et par qui il va mettre ça en application? Et c'est Dieu qui joue avec les pions qui sont sur la planète en fonction de comment les choses... Comment c'est possible? Après des histoires, comment tu dis que des fois tu peux chercher quelqu'un, il se renseigne sur un ami, un partenaire, peu importe, pour se marier, pour le travail. Que des fois tu dis, mais c'est incroyable cette providence, ou cette ashgacha pratique qui fait que tout d'un coup la chose s'est passée de la manière qui était improbable qu'elle se passait de cette manière-là. Il y a un Dieu qui a géré ce monde. Il y a des fois des gens qui ont mal à le dire. Non, c'est pas Dieu. Ouais, c'est le hasard des choses qui a fait que la nature est tellement bien faite. Non, c'est Dieu qui demande une chose. C'est Dieu qui a géré ce pion. Et donc ça, c'est ce qu'il te dit ici, que c'est Dieu qui dirige ce qui se passe dans le monde. Au début de la création, Dieu il a décidé qu'est-ce qui va se passer plus tard, par qui ça va se faire. Et c'est le fait que Dieu il a décrété que les choses se passent de cette manière. Personne n'a la force ou le pouvoir de faire des choses pas comme Dieu l'a créé. Et puisque c'est comme ça, à ce moment-là, tu dois savoir qu'aucune créature sur terre peut changer quoi que ce soit de ce que Dieu il a décrété. Et que par tes efforts, ça c'est l'important de ce qu'on a vu tout à l'heure, tu peux faire sortir de manière concrète les choses que Dieu a décrétées qui allaient se passer. Et c'est ce qu'on explique tout régulièrement quand on peut revoir sur les cours sur l'application et Torah et le site. Si tu pries Rosh Hashanah Kippour, on te dit que Kippour, Dieu l'a tout décidé, que tout est accepté, que tout ce que tu veux, que tout ce qu'il a promis de te donner cette année, c'est déjà décrété à Kippour. Quel est le but de prier tous les jours? Pourquoi on met les tefilines tous les jours? Pourquoi on fait la tefila tous les jours? La réponse est que tout ce que Dieu a décrété, c'est très bien spirituellement, potentiellement. Pas forcément que c'est quelque chose qui va descendre concrètement, matériellement. Tu veux que les choses descendent de manière concrète. C'est là que ça arrive que Dieu a demandé de chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle la Ishtadlut. Qu'est-ce que ça veut dire la Ishtadlut? Faire l'effort qui dépend de chacun d'entre nous. Oui, Dieu il a décrété que cette année, chacun aura 10 milliards dans son compte. À toi de tout faire pour que ça arrive. Sinon, ça pourrait être un chèque qui n'est pas encaissé. Regardons la septième condition. Que ce soit clair pour toi que toutes les créatures qui sont dans cette planète, ils ont une limite à leur quantité, qualité, leur temps et leur espace. Sur toutes ces limites, Dieu il a décrété que tu ne peux rien rajouter ni diminuer. Personne ne peut rajouter, peut augmenter de ce que Dieu a décrété sur lui-même un peu. Et personne ne peut diminuer de ce que Dieu a décrété pour lui. Personne ne peut retarder ce que Dieu t'a donné en avant.
Et personne ne peut devancer ce que Dieu a décidé que ça arrivera plus tard. On voit ça avec les enfants. Le fameux discours du Rabbi Shemot 81. Le Rabbi il parle sur le planning familial en disant que quand moi j'ai voulu, tu ne voulais pas. Et quand toi tu voudras, Dieu te dira, tu t'attendras. Parce que je dis à plusieurs jeunes couples des fois, que ce n'est pas d'office qu'un couple se met ensemble, qu'automatiquement il y a un enfant qui arrive un an après. Il y a des couples que malheureusement parfois doivent attendre plusieurs années. Et il y a des couples qui vont tout faire pour mettre tous les patchs stériles, contraception possibles et imaginables. Et néanmoins ça ne marche pas. Après, qu'est-ce qu'ils vont te dire? La nature a fait que. C'est que 99,9%. Personne n'a dit que c'était 100%. Et toi, tu es le 0,1% qui n'a pas marché. Ok, si tu es content comme ça. Il y a un Dieu sur terre. Et il y a des gens, le Rabbi écrit dans les lettres par rapport à des couples, c'est que des fois, il y a des gens qui disent on a décidé, on a un projet qu'en 2050, on aura un enfant. En 2060, on aura un deuxième. Tu penses vraiment que les choses se passent comme toi, tu as décidé? Je ne pense pas qu'il y a un Dieu, la Torah te dit clairement qu'il y a un troisième partenaire. Il y a le père et la mère. Et il y a Dieu aussi sur terre. Donne-lui au moins 50% de chance. Et ça, c'est ce qu'il est en train de te dire. Si Dieu a décidé que tu dois avoir quelque chose maintenant, tu l'auras maintenant. Tu peux faire tout ce que tu ne peux pas l'avoir, tu l'auras maintenant. Si Dieu a décidé qu'il ne peut pas te le donner maintenant, il doit te le donner plus tard, tu attendras plus tard. C'est la même chose qui se passe avec des nouvelles frontières, de nouvelles limites. Je veux dire, si à cause d'une cause ou d'un effort d'une personne, c'est parfois le fait que c'est depuis le départ que Dieu avait décidé que grâce à tel et tel effort, tu auras la chose, tel et tel moment. Et parfois, c'est des choses qui n'ont jamais encore été créées. Seulement que Dieu il a dit que parfois, par tel ou tel moyen, tu pourras le faire obtenir. D'ailleurs, c'est toute la différence entre une bracha, une bénédiction et la tefila et la prière. Quelle différence entre les deux? Bracha, ça vient du mot brecha. Brecha, ça veut dire quoi? Une piscine. C'est quoi une piscine? Une piscine, c'est l'endroit que l'eau est recueillie à l'intérieur. L'eau, elle se trouve. Rien, t'as pas fait venir d'eau. C'est pas un fleuve ou la mer que l'eau, elle commence à rentrer. Ce qu'il y a, il y a. L'eau, elle disparaît. Tefila, c'est une différence. Dans la prière, tu exprimes plusieurs fois le terme Yehi Ratzon, que soit la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Yehi Ratzon? C'est que même si ça a été décrété depuis le départ que ce couple n'aura pas d'enfant, ou que cette personne n'aura pas la santé, ou peu importe, qu'il y aura un manque dans la parnasse ou quoi que ce soit, Yehi Ratzon, je demande la volonté de Dieu, que ce soit une nouvelle volonté. Que même si depuis le départ ça ne devait pas se passer de cette manière, ça va se passer de cette manière. Tu crées quelque chose de nouveau. Et là vient le point important pourquoi une personne a le devoir de faire l'Ishtadlut, de faire son effort. Oui, c'est vrai qu'au départ, Dieu avait décrété que pour telle personne, tel endroit, tel et tel couple, il n'y aura pas telle et telle chose. On vient de dire qu'on ne peut rien changer de ce que Dieu a décidé. Mais Dieu lui-même, dans la même Torah, t'a dit que ça dépend de toi de faire un effort. C'est en fonction de ton effort, c'est comme ça que tu auras le résultat. Celui qui ne réfléchit pas et qui ne médite pas dans le comportement du monde, il continue en te disant, il pense que oui, c'est les évolutions, le monde a changé, les choses qui ont fait que c'est une nouvelle situation. Mais la réalité, elle est que le monde ne peut pas changer de ce que Dieu a décrété depuis le départ des 6 jours de la création du monde. C'est seulement que ça fait sortir quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Je te donne un exemple. Une graine de blé est capable de faire pousser 300 gerbes. Chaque gerbe peut contenir 30 graines. Ça veut dire qu'une graine est capable de faire pousser jusqu'à 10 000 graines. Si quelqu'un n'y pense pas, ça il va se dire, comment est-ce possible? Comment une graine peut faire pousser 10 000 graines? C'est impossible. Pareil avec les graines qu'on plante, et pareil avec la manière comment une personne se reproduit, les animaux se reproduisent. Pareil avec le plus grand poisson qu'il y a dans la mer qui est créé de 9 poissons qui est tellement petit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'effort d'une personne par rapport à tout ce qui se passe sur Terre, de vouloir faire devancer ce que Dieu a dit qui arrivera plus tard, ou de retarder ce que Dieu a devancé, ou de faire plus nombreux ce que Dieu a décidé que ce serait moins nombreux, le contraire, si tu ne veux pas faire ça parce que tu fais des efforts pour faire les mitzvahs de le service de Dieu et l'étude de la Torah, c'est ou parce qu'il te manque la reconnaissance que Dieu sait pertinemment ce qui va se passer, et que tout a déjà été décrété depuis le début de la création du monde, sans pouvoir rien changer par ton effort, et deuxièmement parce que tu ne comprends pas que tout ce que Dieu décrète sur terre, c'est pour ton bien. Et avec ça, il te termine et te dit, et comme on verra la prochaine fois, c'est ça que Shlomo HaMelech, il te dit, le roi Salomon, pour tout temps et pour tout moment, pour tout objet qui est sous terre, Dieu a déjà tout fixé quand on arrive sur terre, quand on doit partir de ce monde, quand c'est un moment de guerre, quand c'est un moment de paix. Si on résume les 7 conditions qu'on a vues aujourd'hui, avec ces 7 conditions, il te dit, quand tu es convaincu de ces 7 conditions, tu dors tranquille. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Pas seulement tu n'as pas de quoi t'inquiéter, tu vois pourquoi ça vaut la peine d'avoir la confiance en Dieu dans tout moment, à tout instant. Parce qu'au final, tu as confiance dans la personne qui est le plus amène à pouvoir te donner tout ce que tu as besoin, matériellement et spirituellement. À nous de tout faire pour mettre ça dans l'application dans la vie de tous les jours. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah, le site etorah.fr. Shana Tova, si Dieu veut, à la semaine prochaine.